Bonjour à tous, tirage du jour du 28 janvier 2021. Voilà, j'explique un peu le principe. J'ai fait 4 tas de cartes numérotées de 1 à 4. J'ai déjà fait le tirage à avance. Et vous choisissez votre tas selon votre intuition ou un numéro qui vous inspire, le numéro que vous aurez envie de choisir. Et les cartes soit décriraient votre journée ou alors vous donneraient conseil pour dire comment réagir durant votre journée. Pour le premier tas, la fusion, l'éternité et le vide. Bon, pour ces trois cartes-là, la fusion, c'est la fusion. L'éternité, pour moi, ce serait ne pas être énervé, parce que la carte de l'éternité peut vouloir dire ça, hein, être zen. Et le vide, c'est faire le vide. Donc, en gros, voilà. Ici, je vais dire que c'est plus des cartes conseils qui va vous conseiller comment réagir durant votre journée. Donc, voilà. En gros, je veux dire que, vu ces trois cartes-là, la carte fusion, pour moi, ça veut dire la fusion du corps et de l'esprit, hein. Quand je dis ça, voilà, c'est les cartes qui vous conseillent de, comme on dit, hein, la fusion du corps et de l'esprit, pour que tout soit bien équilibré, je dirais ainsi, pour que votre esprit et votre corps soient synchronisés, plus exactement. Donc pour moi, la carte fusion, c'est déjà ça. Et avec la carte de l'éternité et du vide, en fait, voilà, je veux dire que ici, c'est les cartes qui précisent un peu la façon dont on doit faire ça, hein. Voilà, pour arriver à cet objectif-là, avec la carte dans l'éternité, voilà, il faut pas s'énerver, il faut pas se laisser aller aux émotions, hein, et faire le vide en vous, hein. Je parle pas de vider vos organes, bien entendu, hein, lol. Enfin, ça. Euh, voilà, donc bien faire le vide en vous, hein. Surtout ne pas se laisser aller à la colère, être le plus zen possible. Et en ayant le vide en vous, hein, en faisant le vide et en, en ne se laissant pas aller aux émotions, surtout pas ceux de la colère, sans mauvais jeu de mots, je veux dire que, voilà, avec ces cartes-là, vous aurez déjà toutes les cartes en main pour arriver à synchroniser le corps et l'esprit et vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Voilà pour le premier état. Pour le deuxième tas, le regret, l'âme et l'épreuve. Bon, pour moi, la carte de regret, c'est retour à la case départ, hein. L'âme, c'est l'origine, je vais plus dire l'origine du problème, hein, vu les cartes ici, c'est logique. L'épreuve, c'est des épreuves. Bon, en gros, je vais dire que pour aujourd'hui, vis-à-vis de quelque chose que vous avez entrepris ou un problème à régler, enfin, ça dépend un peu de la vie de chacun, hein, dans ceux qui ont choisi le deuxième tas, hein. Donc on ne sait pas vraiment préciser. Voilà, quoi qu'il en soit, en gros, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que vis-à-vis d'une situation, ce sera retour à la case départ. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que le retour à la case départ, c'est à cause du cœur du problème. Dire par là que c'est parce que le problème n'a pas été réglé au fondement. On n'a pas, je veux dire que vous êtes pas attaqué au cœur du problème, hein. Et du coup, comme vous vous n'êtes pas attaqué au cœur du problème, voilà, ça revient, les problèmes reviennent et c'est là qu'il y a la carte regret, donc qui est retour à la case départ. Et avec la carte de l'épreuve, voilà, c'est les cartes qui disent bien qu'en fait, la vraie épreuve, c'est pas régler le problème comme ça, mais réellement s'attaquer au cœur du problème. C'est ça l'épreuve. Tant que vous vous attaquez pas au cœur des problèmes qui revient pour aujourd'hui,
voilà, vous n'y arriverez pas, ça reviendra toujours. Donc ici, les cartes conseillent bien de bien vous attaquer au cœur du problème, c'est ça l'épreuve, parce que voilà, il y a des retours à la case départ. Voilà pour le deuxième tas. Alors, pour le troisième tas, désolé, la vigueur, le prophète et le changement. Bon, pour ces trois, pardon, pour ces trois cartes-là, la vigueur, c'est la confiance en soi, votre confiance en vous. Hein. Le prophète, c'est influence positive, et changement, c'est un changement. Donc, à partir d'aujourd'hui, il y aura du changement. Pardon. Mais le changement en question, ce sera du changement positif. Hein. Ce ne sera pas un changement négatif. Enfin, si c'est positif, c'est logique que ce n'est pas négatif. Quoi qu'il en soit, voilà. Le changement sera, il y aura une grande influence positive, du coup il sera positif. Et avec la carte de la vigueur, ici c'est les cartes qui disent bien vous pouvez avoir confiance en vous, hein, il n'y aura pas de pépin dans le changement. Donc voilà, ayez confiance en vous. Vous risquez rien vis-à-vis d'influences négatives, parce qu'il n'y a que des influences positives dans le changement. Hein. Donc voilà ce que je peux dire pour le troisième tas. Pour le quatrième tas, le pouvoir, delta et l'attachement. Bon, pour ces trois cartes-là, le pouvoir, c'est le pouvoir que vous avez hein, sur les événements. Delta, c'est l'intuition. Et l'attachement, pour moi, c'est la carte qui représente tout ce que vous êtes attaché. Hein. Les personnes que vous êtes attachées, les situations que vous êtes attaché. Hein. Par exemple, celui qui s'épanouit dans son travail, un exemple. Hein. Quoi qu'il en soit, je vais dire que avec ces trois cartes-là, vis-à-vis de tout ce que vous êtes attaché, vous avez le pouvoir de le garder. Mais ici, voilà. Dire que les cartes disent bien que vis-à-vis de tout ce qui est attaché, tout ce que vous êtes attaché, le pouvoir de le garder pour ces moments-ci, du moins, au moins pour aujourd'hui, peut-être même pour plus longtemps, hein, parce que bon, voilà, je dirais ainsi que avec la carte Delta, c'est les cartes qui vous conseillent d'utiliser votre intuition hein, pour garder ce que vous êtes attaché. Car en fait, je veux dire que clairement, votre intuition est le pouvoir pour garder tout ce que vous êtes attaché. Ça veut dire que dans les réactions que vous devez avoir, au moins pour aujourd'hui, peut-être moi perso, je dirais même aussi pour les jours suivants. Moi, je le ressens comme ça, même pour les jours suivants. Je veux dire que le pouvoir de garder toutes ces choses-là, c'est justement se laisser guider par son intuition. En même temps, l'intuition, ça ne trompe jamais. Donc, en vous laissant guider par votre intuition et pas foncer tête baissée, enfin, tout faire n'importe comment, en vous laissant guider par l'intuition, vous garderez tout, vous aurez le pouvoir de garder ce à quoi vous êtes attaché. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable journée. À plus.